Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une petite rando autour du camping. Je vais aller découvrir un petit peu les environs. Alors là c'est la vallée des chênes lièges. Très bien entretenu. Et donc comme je disais, la rando, c'est ici à cette période, c'est entre 6 et 7 heures du matin qu'il faut partir après, parce que là, on arrive fin juillet et le thermomètre monte assez vite jusqu'à des 40 la journée, donc après ce n'est plus question de marcher, ça devient trop compliqué. Je peux vous dire que ça tape en plus. Donc à cette heure là on est bien. Et là nous passons sous l'autoroute A6, celle qui relie Paris à Lyon, celle qui relie Badajoz à la frontière espagnole, qui se trouve à peu près à 50 km de là. Donc côté est, de l'autre côté ouest, elle va jusqu'à Lisbonne. Super rando ce matin dans la vallée des chênes lièges. Vous voyez où l'écorce est prélevée sur tous les troncs. Alors, cette opération s'appelle la levée ou encore l'écorçage. Cet arbre, ce chêne liège est très répandu dans cette région du Portugal, car c'est un climat propice à son développement et à sa régénérescence. Climat propice à son bien-être, car ici il fait très chaud l'été et doux l'hiver, ce qui lui convient parfaitement. Et là, au milieu des chênes lièges, j'arrive dans un petit hameau. Après environ une bonne heure de marche déjà. On croirait dans un western. L'étranger qui arrive dans le village. Où toutes les femmes en noir vont fermer les volets à la vue de mon arrivée. Il y a des gens dans les champs. Tiens, un petit border collie. Voilà mon pépère. T'es gentil? Bah oui. Ouais, n'aie pas peur, tu sais. Viens. Viens mon pépère, viens. Oui, t'es gentil.
est incroyable dans ces vallées, c'est qu'on arrive au-dessus d'une côte et on découvre un étang, un petit lac magnifique. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça fait partie des surprises quand on est en randonnée. Voilà. Vraiment dans un coin de nature. Vraiment sauvage. Tiens, on retombe encore sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Tout là-haut, le château d'Evoramonte que j'irai visiter demain matin. Ça fera l'objet d'une nouvelle rando. Mais là, il faudra partir de bonne heure car je pense qu'il y a quand même un petit bout de chemin. Ce qui est bien, c'est que sur cette rando, il y a beaucoup de monde. Il y a des arbres, des chênes, il y a un peu partout. Juste dans un petit coin. Petit arrêt ravitaillement, un petit coin sympa pour passer la croûte. On regarde un petit peu l'autoroute dont je vous parlais tout à l'heure, la fameuse A6 qui relie Barajoz à Lisbonne. Il est vraiment vide, on se croirait pendant le Covid. C'est quand même impressionnant. Il y a des routes où il n'y a vraiment personne. Pas très fréquenté. Ce que j'aime pas, c'est finir sur du bitume. C'est une nationale qui mène au camping, une petite nationale. Mais bon, j'ai pas le choix. Que 500 mètres. Et tout de suite à gauche, on va arriver au camping. Il n'y a pas plus de monde sur cette nationale que sur l'autoroute tout à l'heure. Et voilà le petit camping où nous sommes. Alentejo, je sais pas comment ça se dit. Parc de Campismo. Franchement, si vous voulez venir un jour dans cette région, ce petit camping, je vous le recommande. Il est vraiment sympa. Et comment les patrons du camping parlent plusieurs langues. Et ils sont vraiment serviables. Le camping est très propre. Ils vendent, on peut commander des pizzas, du pain. Il y a de la bière fraîche. Donc il y a tout ce qu'il faut
Il y a même du rosé, au frais. On peut même acheter du charbon de bois. Hier, j'ai acheté un petit sac de charbon de bois végétal, à 3 € franchement. Voilà, les prix n'ont rien à voir avec chez nous. Le cadre vraiment accueillant. Là, nous arrivons à l'accueil. On est très bien reçus, très bien renseignés. Tout est fait pour que nous soyons à l'aise. Bonjour. Bonjour. Et là nous avons la patronne qui arrose ses fleurs, qui est quelqu'un de très gentil, très serviable. Merci. Voilà. Donc voilà comment se présente l'après-midi. Tout seul à la piscine. Aujourd'hui le temps est maussade sur le Portugal, pour la région où nous sommes. Il a fait de l'orage cette nuit, donc du coup ce matin ça tombe bien, le temps est gris. Ça va nous permettre de visiter la ville d'Evora. Et là, en plein centre de la ville, nous avons les vestiges d'un temple romain. Elle est vraiment magnifique. Alors, ce qui est un petit peu moins, c'est les sacs poubelles qui sont posés comme ça ici. C'était la cathédrale d'Evora. Nous montons dans la tour qui mène à la terrasse. Je vous laisse compter les marches. La récompense est au bout de l'effort. Hop, pas de chocolat. Ah oui.
fait, la visite nous emmène sur les toits, sur le toit de la cathédrale. Là, nous allons visiter le cloître. Là, nous apercevons Lorette dans la lumière des cieux. Alors là, comme c'est la région de Liège, alors tous ces articles sont en Liège. Vraiment de belles choses. Vraiment des jolis sacs à main.
terminer cette journée, nous sommes montés au château d'Eboramonte. Là, on se trouve sur la place d'Eboramonte. Franchement, je trouve que ces petites ruelles sont vraiment belles dans tout leur charme. Alors le château, ça c'est mon avis personnel, celui de Lorette aussi, c'est vraiment pas beau. Un truc, une espèce de gros truc en béton. Un peu déçu. Bon, sinon la vue est vraiment magnifique. Soit c'est une prison, c'était une prison, soit c'est pour tourner un film d'horreur, je sais pas. C'est vraiment pas beau. J'aimerais bien connaître l'histoire de cette affreuse chose. Il faudrait que je me renseigne.